Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 7, me semble-t-il, de la saison 5 du podcast créatif Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui ça va peut-être pas être très long parce que j'ai pas énormément de temps. On est samedi matin. Il n'y a pas tricoté, mais ce midi, en fait, je vais faire participer à une séance d'agua sophro. Donc, je vais aller me détendre dans l'eau tranquillement. Et cet après-midi, je suis pas disponible. Donc, on fait ça vite. Et on essaie de monter tout ça avant de partir, sinon, voilà, vous l'aurez après. Si j'ai pas fini le montage, je reviendrai peut-être vous dire comment c'était. Alors, cette semaine, il n'y a rien de terminé, à part un livre. Donc, je vais vous parler de tricot, de crochet et de lecture. On commence par ce que vous connaissez déjà. Donc je vous avais présenté la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, du coup c'était il y a 10 jours, le Besties Woodies de Tinka Knits que je fais pour ma grande. Alors pour rappel, si je l'avais dit sûrement, très certainement, oui, je le fais en fil idéal de Bergère de France. Donc si vous avez regardé le patron, il y a plusieurs épaisseurs disponibles. Et avec le Bergère de France, moi je fais la Heavy Deca parce que j'ai un échantillon de 20 mailles en aiguille 4. Donc c'est ce qui correspond à l'échantillon proposé. Donc je le fais en bleu, c'est le coloris Calanque, et en noir. Et j'en suis à la deuxième manche. Alors je le fais pas comme j'avais prévu à la base. Parce qu'au début, elle m'avait demandé, je sais plus si je vous l'avais dit comme ça ou pas, j'ai mal dans l'oreille. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, ça vient ça, on s'en fiche. À la base, elle m'avait demandé la capuche et la poche noire et le reste en bleu avec des bords-côtes noirs. Moi, je lui ai proposé après de faire tout le corps bleu et la capuche bleue, les manches noires avec pareil les bords-côtes contrastants à chaque fois. Et elle a dit ok. Et en fait, ça rend trop bien, j'adore. Alors, hop. Celui-là. Alors, ce bleu sort toujours un peu vert à l'écran, mais en fait, c'est vraiment un vrai turquoise qui tire plus vers le bleu que vers le vert. Alors, mon fils, je lui dis je tourne et il me met la musique juste derrière. Je sais pas si vous l'entendez. Pause. Voilà. J'ai passé le message, sinon c'était podcast sur fond de métal. C'est sympa, mais c'est pas l'ambiance que je voulais pour le podcast. Bref, je disais que ça tirait quand même plus vers le bleu que vers le vert, contrairement à ce qu'on peut voir à l'écran. Donc voilà, une première manche. Donc vous voyez, comme je vous expliquais la dernière fois, on a monté, c'est un pull avec des épaules tombantes. Donc on monte d'abord le dos, ensuite le devant avec des rangs raccourcis pour faire une pente d'épaule. On relève les mailles pour les manches. Donc voilà, celle-ci est quasi finie. Ça sera ce soir devant The Voice. Avec le bord-côte de couleur. Ici, le bord-côte est noir. J'ai placé des petits anneaux marqueurs comme indiqué pour relever les mailles, pour faire la poche. Et ensuite, capuche, cordon. Et voilà, elle a essayé, ça lui va bien. Je fais la taille XS pour un tour de poitrine de vêtements finis de 90 cm. Donc elle va avoir une quinzaine de centimètres d'aisance positive. Mais je pense qu'il a besoin d'un petit blocage quand même parce que le tricot est pas aussi régulier que je voudrais. Bah, ça va, hein. J'ai un tricot en général assez régulier, mais je sais pas, ça doit être l'acrylique, je pense. Oui, il y a des petites mailles qui sont, c'est pas tout lisse. Je le bloquerai. Donc je verrai, si elle veut le porter tout de suite, elle le portera tout de suite, mais un petit lavage lui fera pas de mal. Donc voilà pour celui-ci, qui j'espère va être terminé. Oh, peut-être que... Mais comme j'ai fait plusieurs choses en même temps en ce moment, je peux pas me dire dans la fin de la semaine prochaine il est fini, mais si je me mets vraiment bien dessus, s'il y a moyen, je pense qu'il reste pas grand-chose à faire quand même. Et c'est pas de la figurine. Donc, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Alors, on s'arrange pour que ça rentre dans sa petite maison. Mais il m'ennuie un petit peu parce qu'au final c'est que du jersey en rond et au bout d'un moment c'est lassant. Alors c'est bien pour regarder la télé, c'est parfait par contre. Mais
Ah oui, il y en a un autre que j'avais pas pensé. Mais il faut que je vous le montre aussi, mais celui-là après. Je me le mets de côté pour faire la transition. Ensuite, en tricot, je sais plus si j'avais déjà commencé. Si je pense... Non, je l'ai commencé samedi dernier. Ou vendredi. Je l'ai commencé vendredi. Avant le tricoter. Donc non, je vous en ai pas parlé de celui-ci. Ma copine Bella, elle écrit les pérégrinations créatives de Bella, m'envoie un message en me disant t'as des idées de châle à un écheveau, je voudrais faire un châle à un écheveau. Et le jour même, je suis sortie, fallait faire un tour, etc. Et j'avais un grand châle. Et alors moi en ce moment, je sors avec juste un pull et un châle. J'ai pas besoin de plus. Sauf que mon châle, en fait, j'ai eu trop chaud. Et je me suis dit tiens, il faudra un châle plus petit. J'en ai un, mais bon, j'ai envie d'un nouveau châle. Oh. Voilà. Et quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit, mais moi je comptais faire le Mara Yarnflex. Parce que justement il est modulable, etc. Ça passe dans un écheveau, il n'est pas non plus tout en point mousse ou tout en jersey. Il y a, voilà, faut un minimum de concentration et du coup on s'amuse bien quoi. Alors elle va pas faire celui-là finalement. Oh, elle a montré dans sa dernière vidéo la laine qu'elle allait utiliser et elle vous a dit le modèle qu'elle allait faire. Je vous le dis pas, comme ça vous allez la voir. Et moi par contre, bah du coup ça correspondait tellement aux besoins du moment que je me suis jetée dans mes caisses de laine et que j'ai sorti. J'ai choisi du coup pour faire le Mara. Hein. Donc le Mara, je vais vous le montrer. Audrey Borrego, elle l'a présenté en 2 tailles. Mais en fait, on peut le faire de la taille qu'on veut en fonction de la laine qu'on a. Knit Companion. Réveille-toi, s'il te plaît. Merci. Petite musique d'ambiance. Mara. Évidemment, je vais pas l'avoir mis là-dedans. Non, je l'ai pas mis. Non, il n'est pas dans la tablette. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va regarder dans le téléphone. Hein. J'avais sorti la tablette et tout, elle était prête. Hein. Mais sauf qu'en fait, non, je le suis pas là. C'est ça que je trouve dommage en fait sur Knit Companion. C'est qu'on se connecte avec son compte, avec une adresse mail. Mais quand on télécharge un PDF sur un support, il se met pas automatiquement sur les autres supports qui sont liés à la même adresse. Ni au niveau du projet, donc c'est dommage, on ne peut pas passer vraiment de l'un à l'autre. Alors, la bulle de ma famille, on va l'enlever. Je vais débrancher, parce que sinon vous allez rien voir. C'est celui-ci. Donc ça, c'est une petite version, on a utilisé que 60 grammes de fil. Donc ça fait une taille genre Sophie Scarf, quoi. Ce que je ne vais pas faire, parce que quand je suis arrivée au nombre de répétitions qui était indiqué pour la petite taille, moi, en le mettant là, il m'arrivait à peine là. Mais moi, j'ai un gros coup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai choisi dans mes restes, dans mes écheveaux tout seul, et j'avais un petit reste. C'est pour pas vous montrer le châle tout de suite. J'avais un petit reste de ce fil que j'avais utilisé pour faire le châle Jimmy de Tricot Stitch il y a 3 ans peut-être, que j'ai donné à ma fille et pourtant j'adorais le coloris, mais j'en avais acheté 2 écheveaux. Donc ça je l'ai bobiné à la main parce qu'en fait j'avais déjà bobiné de la laine ce jour-là. Pour quelle raison? Je ne sais même plus. Qu'est-ce que j'ai bobiné comme laine ce jour-là? C'est moche la mémoire. Non, mais j'avais bobiné de la laine juste avant, j'avais venais tout ranger quand elle m'a envoyé son message et que je me suis lancée. Enfin, je sais plus. Bref, je me suis dit, j'ai ressorti juste le parapluie et je l'ai bobiné à la main. C'est le coloris Gourmandise de Tricot Stitch, qui est juste canon. C'est un coloris varié avec un peu de speckle. Donc je vais le passer, pour le cal, je vais le passer dans la catégorie speckle, je pense. Ça passera pas ailleurs, de toute façon. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en gros j'ai 135 grammes. Donc je vais pouvoir me faire plus grand que la grande version qu'elle a proposée. Mais voilà, je vais voir au fur et à mesure. Parce que c'est trop beau.
J'adore, j'adore. Donc là, je suis encore loin d'arriver à la moitié de ma laine, puisque j'ai pas fini mon petit reste. J'ai un reste de 65 grammes. Il faut que j'arrive à 69 avant de rediminuer. Donc je vais m'arrêter peut-être à 65 pour être sûre, parce qu'en général, les diminutions prennent plus de fil que les augmentations. C'est pour ça que dans ce genre d'ouvrage, quand on vous dit la moitié, prévoyez toujours un peu plus pour pas vous retrouver à court à la fin. Un petit conseil en passant. Voilà. Ce que ça donne là, il y a un tout petit peu de pooling, mais alors avec la texture, franchement, ça se voit de loin là, mais quand on le regarde en vrai, bah, ça se voit, mais c'est pas catastrophique, quoi. Et voilà. Et donc la texture, ça donne ça. On a un peu de jersey, jersey endroit, un peu de côte, des bandes de point mousse et une bande de jeté. C'est trop beau, hein. Ça va être magnifique. Et donc ça se construit comme ceci. On commence par la petite pointe avec un montage qui fait un I-cord. Exactement, je ne sais plus comment. J'ai le nez qui commence à couler, hein. On va faire une pause mouchage bientôt, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Et ensuite on va commencer, on a une grille pour le départ. Il n'y a que les grilles et les explications écrites, je sais plus. Je crois qu'il y a des explications écrites, mais moi je ne les suis pas. Je préfère les diagrammes. Donc on a une première grille, ensuite on a la deuxième grille avec toutes les augmentations. Donc en fait on va augmenter que d'un côté pour former une forme triangulaire. Former une forme, c'est pas mal ça. Et on répète la même section plein de fois. C'est un patron qui est gratuit, hein. Il était déjà gratuit même quand elle continuait, quand elle était encore en activité. C'est un patron qu'elle nous avait offert. Et donc voilà. Et ça augmente tout doucement. En fait, on augmente tous les 4 ans. Et voilà ce que ça donne au niveau taille pour l'instant. Donc, vous voyez, il manque encore un tout petit peu pour que moi, je puisse faire ne serait-ce un truc genre Sophie Scarpe avec un petit nœud, quoi. Parce que là, si je fais un nœud avec un truc comme ça, il va rester juste un tout petit bout comme ça. C'est pas joli. Non, voilà. Moi, je pense aller jusqu'au milieu de ma laine et après redescendre, ça me fera un chalounet. Je l'appelle le chalounet, d'une taille respectable pour les petits vents du printemps. Et avec un coloris très printanier que j'aime beaucoup. J'espère le finir avant Rambouillet pour pouvoir le montrer à Christelle. Voilà. Parce que je sais qu'elle ne regarde pas les podcasts, Christelle. Elle l'a dit une fois dans une de ses vidéos qu'elle ne regardait pas pour pas se faire influencer, etc. Et elle a bien raison. Parce que du coup, ces coloris sont vraiment que de sa tête. Et pas de ce qu'elle a vu, de ce que les autres ont fait, ont montré, etc. Je me mouche, voilà, ça y est. Ensuite, je vais passer au crochet pour vous montrer le dernier. C'est bien les lunettes en titane, mais c'est hyper léger. Hein. C'est pas grave. Je vais le laisser. Hein. Vous rigolerez avec moi comme ça. Je disais quoi? Je disais, je vous montre le crochet. Ah, c'était pour ça que j'ai sorti la tablette. Je vous montre le crochet parce que le dernier en cours, il fait le lien avec la lecture. Oh, j'en peux plus. Alors, si vous suivez Cassie Tricotte sur Instagram, vous pouvez la suivre sur YouTube aussi, elle fait plein de vidéos, etc. Mais ça, elle n'en a parlé que sur Instagram pour l'instant. Elle a fait il n'y a pas longtemps pour sa sœur, je crois. Sa sœur lui avait demandé une petite lapine au crochet. Et elle a décidé de l'écrire. Et après, elle s'est filmée en le faisant pour faire une vidéo tuto, comme elle en fait beaucoup. Et quand elle a parlé de ça, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux quelqu'un pour te tester ton patron, moi je suis dispo, il n'y a pas de souci, je te le fais pour toi, il n'y a pas de souci. Eh ben, elle m'a dit oui. Hein. Donc je vous montre à quoi elle ressemble, elle est trop choupette. À quoi ressemble Ariette Lapinette. Voilà, donc c'est une petite lapine avec une robe avec des froufrous. J'ai juste commencé, j'en suis à la tête en fait. J'ai commencé quand est-ce qu'elle me l'a envoyé? Jeudi? Mercredi ou jeudi, je sais plus. J'ai perdu la page sur laquelle j'étais. C'est ça, j'en étais là. Le PDF sera payant. Par contre, voilà, du coup, la vidéo, vous pourrez la voir gratuitement sur YouTube. Et donc... Alors là, pour l'instant, j'ai fait ça pendant les 6... Oui, c'est jeudi qu'elle l'a envoyé.
pendant les siestes de la mini petite fille. Donc j'ai pas fait grand chose. Et puis hier en fait j'étais en train d'écouter autre chose en même temps et j'arrivais pas à me concentrer parce que je suis arrivée au niveau de la broderie, au niveau de la tête. Alors sauf que je fais pas la broderie du nez, je lui ai demandé l'autorisation avant bien sûr, parce que en cherchant les yeux de sécurité, j'ai trouvé dans ma boîte, j'ai des nez aussi. Et j'ai trouvé un petit nez tout rose qui allait trop bien. Alors que j'avais pas forcément le rose pour faire le nez. Ah bah je vais pouvoir vous montrer comment je fixe mes yeux de sécurité pour les petits. Là je le fais sur tous maintenant. Donc voilà ma tête. Donc quand je vous dis pour les petits, parce que pour les moins de 3 ans, normalement c'est pas conseillé de mettre ce genre de choses. On sait jamais s'il tire vraiment très très fort, la petite bague derrière elle risquerait de s'en aller. Moi ce que je fais, en fait, votre œil de sécurité, est-ce que j'en ai sous la main pour vous montrer avant? C'est pointu, en fait, on le passe entre les mailles et on met la petite bague en plastique par-dessus, qui normalement ne ressort pas, hein. Mais si on force très très fort, on peut y arriver. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je la brûle, vous voyez, donc vous voyez, il n'y a plus rien qui dépasse. Je la brûle et du coup, ça fait... Et je tasse, je prends... j'ai un allume-bougie, je brûle et après je tasse avec le bout là. Et du coup ça aplatit et ça fait plus large que l'ouverture et du coup ça risque pas de ressortir. Et comme ça je peux donner tous les... Enfin, ma fille peut jouer avec mes amigurumi, même les miens, et puis j'ai pas peur qu'elle arrache les trucs. Après elle met pas beaucoup à la bouche, mais on sait jamais quoi. Donc voilà la petite tête d'Ariette pour l'instant. Il faut que je lui brode, elle a des cils à broder. Il y a un petit trait sous l'œil aussi, mais ça j'ai pas. Elle le fait en blanc sur du blanc, donc moi j'ai pas vraiment vu où est-ce qu'il était. Faudra que je lui demande. Et puis après, bah, je vais continuer. La semaine prochaine, il sera fini normalement parce que je veux sortir le patron assez rapidement. Et je vais me mettre là-dessus ce week-end. Demain, je ferai que ça, je pense. Avec peut-être quelques rangs de jersey endroit pour se détendre entre deux. Bref. Voilà. Pour le crochet. Dernier en cours tricot, c'est dans le sac qui est bien prêt exprès pour ça, hein, avec des livres. Bon, c'est des livres de tricot, mais ça c'est un sac, on ne peut plus en trouver des comme ça et c'était trop bien. C'est dommage qu'elle ait arrêté, mais bon après elle a certainement autre chose à faire. C'est un sac petite moutaine. Qui faisait des sacs comme ça avec des flex qu'elle dessinait elle-même il y a encore... C'était quand? La dernière fois que je lui ai acheté un sac, c'était au Festival de l'Écheveau Solidaire en 2019. Donc ça fait un petit temps. Après, elle continue encore un peu, mais je sais plus quand est-ce qu'elle a arrêté. Mais c'est dommage parce que j'aimais bien, puis le tissu, il est hyper agréable. Une fois, je lui ai envoyé un mail, elle m'a pas répondu, mais... je lui ai envoyé un mail pour savoir c'est quoi qu'elle utilisait comme tissu parce que je voulais me faire des pantalons et franchement ce tissu là pour faire des pantalons il serait nickel. Enfin bref. C'est mon petit serpent. Voilà, donc mon petit serpent au mois de février a gagné 2 bandes parce que j'ai terminé 2 livres. Enfin terminé. Oui, il est fini. Enfin c'est fini. Pour moi il est fini. Même s'il n'est pas fini. Donc voilà, je vais pouvoir couper le fil rose et mettre un autre fil pour le mois de mars. Je sais pas encore si je vais alterner toujours les mêmes couleurs ou pas, parce que ces pelotes là elles sont encore quand même bien pleines et je suis pas sûre d'avoir énormément de reste en déca, donc je vais voir. Donc là je sais pas encore trop ce que je vais mettre comme couleur. Donc ça c'est pour le book snake. Je vais mettre une photo sur Insta aussi. Et donc lecture. Je dis au revoir à ceux qui ne s'intéressent pas à la lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Avec ma voix de speakerine. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'étais en train de lire le cercle des tricoteuses. C'est comme ça s'appelle? Le cercle? Oui, je crois. Eh bien, j'ai arrêté avant la fin. Il me restait genre 4 chapitres. Hein, mais en fait, j'étais arrivée à un moment où je me disais qu'en fait, je me forçais. Et si je le lisais pas dans la journée, ça me manquait pas. Et je me forçais un peu à le lire pour le finir. Et je me dis, c'est bon, on n'a qu'une vie, je vais pas m'ennuyer sur un livre qui m'intéresse pas. Et
je l'ai pas trouvé extraordinaire en fait. Et quelque chose dont je vous avais pas parlé la semaine dernière, enfin la dernière fois, que j'avais déjà relevé, ce qui me gêne moi dans la lecture du livre, c'est que ça passait, vous savez, des fois on a un paragraphe qui parle de quelque chose et puis après il y a un saut dans le temps et on passe à une autre situation. Mais là il y avait même pas de saut de ligne, rien du tout en fait. C'était dans la suite du texte et enfin, plein de fois dans ce livre-là, je me suis dit mais de quoi on parle ? Je savais pas de quoi on parlait. Et j'arrivais pas à me remettre. Je retournais au-dessus, je fais non, là. Et franchement, c'est pour le cerveau, c'est pas terrible. Hein. C'est juste de la mise en page, là, pour le coup. Et peut-être que, ne serait-ce que ça m'a empêché, ça m'a freiné dans ma lecture et que ça a fait que j'ai pas trop aimé. On ne sait pas. Et puis j'avais trop envie de commencer autre chose. Un petit autre avis sur mes lectures précédentes. 3 vies par semaine de Michel Bussy. Que je vous ai dit que moi je savais pas trop si j'aimais pas. Je l'ai envoyé à ma maman, elle l'a dévoré. Elle a trouvé ça très très bien. Voilà, comme quoi les avis peuvent être très très différents d'une personne à l'autre. Lecture actuelle que je n'enverrai pas à ma maman parce qu'elle me dit oh non, moi ça je n'aime pas trop. Pourtant, elle fait pas peur. Hein. J'ai commencé Contes de fées de Stephen King. Stephen King d'ailleurs, c'est comme Stephen West, ça s'écrit Stephen mais ça se dit Stephen. Mais bon, ça fait 40 ans que je dis, enfin pas 40 ans parce que il y a 40 ans je disais pas de ça. Ça fait 30 ans que je dis Stephen King et tout le monde dit ça. Mais en vrai c'est Stephen. Contes de fées. Je vous avais lu le résumé dans ma vidéo où j'avais tout déballé. Je vous le relis. Je vous le relis. Alors... Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève, mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans, et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch, un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar. Mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bowditch quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire. Le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. Elle est là, la maison. Il appelle la maison de psychose dans le livre au début. Il y a des références à d'autres trucs, d'autres films d'horreur, d'autres livres de Stephen King, etc. Et donc là, j'en suis à la page 224, donc j'ai commencé il y a 5 jours. Et j'adore. J'avais oublié à quel point j'aimais la plume de cet auteur, en fait. Ça se lit tout seul. On n'a pas encore découvert l'autre monde, etc. Là, et en fait... je vous gâche pas tout le début, hein. Mais il se lie d'amitié avec Radar qui disent dans le... Elle était bête cette phrase. Dans le résumé, il parle de son attachement à ce chien. Excusez-moi, je me remouche. Et je recommence après. Alors, je disais, dans le résumé, il s'attache à ce chien. En fait, cette rencontre, elle se fait parce que un jour, il passe à côté à vélo et il s'arrête pour, je sais plus, boire un coup, quelque chose comme ça. Et il entend le chien hurler, en fait. Derrière la maison, c'est le nez, je suis désolée. Derrière la maison, et après il entend son maître aussi qui hurle, et en fait le vieux, Monsieur Bowditch Howard, il est tombé d'une échelle et il s'est cassé la jambe. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils se rencontrent. Et voilà. Je vais pas vous en dire trop, mais ça se lit tout seul, quoi. C'est pour ça que j'ai pas autant tricoté que j'aurais pu cette semaine, parce que j'avais envie de lire. Mais alors, vu l'épaisseur du truc là, en fait, voilà, regardez. Même si je voulais lire ici, avec un truc magique là, ça c'est bien quand les livres ils sont pas trop gros. Parce que là, le truc qu'on pose dessus, eh ben, ça dépasse. Alors quand on est au tout début du livre, ben, clairement on peut pas le mettre, ou sinon ça abîme le livre. Donc même là, si je voulais le mettre, si ça pourrait. Là je pourrais. Vous voyez, il y a même des images au début des chapitres, c'est cool. Hein. Je vous le montre pas de trop près pour que vous puissiez lire, mais alors, bon, quand c'est posé, c'est plus facile. Hein. On le met comme ça, puis là, les petites tiges ici, hop, on vient les caler là.
Là, je me suis fait un marque-page. Ah oui, j'ai de l'aquarelle à vous montrer. Je me suis fait un marque-page. Voilà, on met comme ça, puis après pour tourner la page, on enlève ça, on tourne sa page, on le remet, et puis etc. Mais oui, là, je pourrais commencer à l'utiliser là. Mais au début du livre, c'était clairement pas possible, quoi. Parce que sinon, après, le livre, ça casse la tranche et on va être déjà un petit peu... vu l'épaisseur du livre, on n'a pas trop le choix. Mais... je suis pas une maniaque du livre, mais quand même, quoi. Alors, je fais attention, pourquoi? Aussi, parce que cette semaine, j'ai fait un gros tri dans mes bouquins. Parce que j'en avais marre d'avoir des livres qui servent à rien dans mon atelier. Et j'ai fait un tri de mes bouquins de couture, essentiellement. Et j'en ai enlevé beaucoup pour les revendre sur Momox. Alors là, j'attends, parce que mon colis est en route. Vers Momox, et après ils les reprennent, mais il faut pas que la tranche soit cassée, quoi. Comme par exemple, attendez, j'en ai un là, que j'ai récupéré dans une boîte à livres. C'est la faute de Marion, hein. Parce que c'est un de ses livres préférés, je me suis dit je vais le relire, et je l'ai vu dans une boîte à livres, alors je l'ai pris, La Nuit des Temps de Barjavel. Non, je vais pas le relire, c'est pas celui-là que j'avais lu de Barjavel, mais j'avais pas aimé. Mais là, la tranche, elle est un peu cassée, vous voyez. C'est ça qu'on appelle une tranche cassée, et du coup... et pourtant, le livre à l'intérieur, il est bien, quoi. Il sent le vieux livre, par contre. J'aime l'odeur des livres neufs, moi. Je le lirai peut-être en numérique, au final, et je le remettrai dans une boîte. Sauf s'il y a quelqu'un qui le veut, que je connais, qui je le donnerai avec plaisir. Et voilà. Voilà pour la lecture. Je vais chercher l'aquarelle et je reviens. Et voilà. Me revoilà. Avec mon aquarelle. Alors, pourquoi que j'ai fait de l'aquarelle, me demanderez-vous. Ça m'est revenu en fait là, pendant la deuxième semaine des vacances là. Pas cette semaine mais la semaine d'avant. Ma fille, elle était, enfin tous les enfants étaient chez ma belle-mère. Et ma fille, elle était un petit peu, maman, papa, vous me manquez, etc. Alors mon mari lui a lancé un défi dessin. Et j'en avais déjà parlé, non? Non, j'ai fait un post Instagram. Et elle lui avait lancé un défi dessin, et donc tous les jours on faisait un dessin en commun, puis on se le montrait. Et donc bah, moi il y a 2 jours où j'ai fait des aquarelles, et donc j'ai 3 aquarelles à vous montrer, parce qu'il y en a une que j'ai faite en plus un jour, et que du coup je lui ai donné ce thème là le lendemain, et j'en ai refait une autre. Le reste c'était que des dessins, mais ils sont pas extraordinaires, donc je vous les montre pas. Alors le premier jour en fait, enfin la première aquarelle c'était un thème que j'ai donné moi, c'est la maison de Mademoiselle Rosa. Et la maison de Mademoiselle Rosa en fait c'est dans une histoire qu'on avait lue dans Tralala il y a très longtemps, c'est un Tralala de quand ma deuxième elle était petite. C'est l'histoire d'une asticote qui tombe dans le jardin d'un ver de terre. Et donc sa maison c'est une pomme, et donc dans sa pomme elle a toute sa maison. Donc je lui ai dit on dessine la maison de Mademoiselle Rosa. De son imagination, hein, une maison d'asticote ou une pomme. Et donc voilà ma maison de j'ai fait, donc moi je l'ai faite à moitié ouverte, que j'en renvoie à l'intérieur, avec le petit lit, le petit tableau avec le ver de terre, parce qu'après ils sont copains quand même. Il lui offre un chapeau, ou je sais plus quoi, moi je me rappelle plus exactement, mais elle est trop mignonne cette histoire. Donc voilà la maison de Mademoiselle Rosa, la petite pomme dans son pommier. Et un autre jour, c'est ma fille qui nous a donné le thème, et elle voulait qu'on fasse Clovis Ier. Alors moi j'ai dessiné Clovis Ier au crayon papier dans mon cahier de dessin, avec un modèle. Ça m'a frustrée parce que je trouvais ça pas joli, et je me suis dit, j'avais l'aquarelle sous la main à côté de moi, je me suis dit, je vais faire un petit paysage juste pour me détendre et pour m'amuser, parce que j'avais envie. Alors j'ai fait un mélange de couleurs que j'adore. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui font de l'aquarelle, c'est des couleurs industrielles, là pour le coup c'est du Sennelier les 2 je crois. Oui, j'ai mélangé du Caput Mortuum avec du turquoise de Phthalo je crois. Et ça fait un duochrome trop beau. Alors je sais pas si vous allez vraiment le voir en vidéo, mais parce qu'au final ça se voit à peine. Ça fait un espèce de gris vert, c'est trop beau.
Et voilà mon paysage. Donc ici, vous voyez, en fait, on voit bien qu'il y a deux couleurs qui sont mélangées. Et c'est trop joli. La couleur, hein, mon paysage, là je suis pas super fan de plusieurs trucs. Mais je l'aime bien quand même, il est mimi. Et donc le lendemain, c'était à moi de choisir et je lui dis, bah on fait un paysage. Et j'étais pas sûre d'avoir le temps, je lui avais pas montré celui-là. Je me dis comme ça, au pire, au pire j'en ai un sous la main. Mais non, j'en ai fait un autre que je trouve très sympa aussi. Hop, voilà. Beaucoup plus printanier, les petites fleurs dans les champs avec le soleil qui se lève. Bon, après, en luminosité, on n'est clairement pas sur un lever de soleil ni un coucher de soleil. Hein. Mais je pense plus lever que coucher. Mais voilà. C'est mimi, hein. Et depuis, j'ai pas peint. C'est quand j'avais le temps, hein. On n'a pas d'enfants à la maison, on a plus de temps de faire des choses. Là, pendant la sieste, je crochette, on ne peut pas tout faire. Hein. Le problème, c'est que la sieste n'est pas très très longue avec ma fille. Déjà, elle en fait une, je suis contente. Mais voilà. Donc, il faut optimiser la sieste. Et je pense que j'ai fait le tour. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Je clôture assez vite parce que sinon, j'aurai pas le temps de faire le montage. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? C'est l'après-midi. La semaine prochaine, on va au salon du bien-être avec Bella. Ça va être chouette. Ouais, ça va être chouette. Je pense ça va être intéressant. Et donc c'est l'après-midi, le samedi, donc de toute façon, je pourrais tourner samedi matin et vous verrez un petit truc rapido comme ça. un petit point sur où j'en suis de tout ça. Voilà. Et ben c'est tout. Donc du coup, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!